Salut! Aujourd'hui, comment bouturer de l'Aurone? Alors, l'Aurone, hein, c'est une plante, on appelle ça aussi la plante Coca-Cola. Ça sert, ça a le goût de citron. Hein, si on frotte, bon là vous l'avez pas, moi je le sens. Ça sent le citron du Coca, hein, de tous les Coca. Et c'est une petite plante, c'est un petit arbrisseau, c'est sympa. Donc déjà on peut s'en servir pour tout ce qui est à base de citron. Hein, allez-y, dans les vinaigrettes, tout ça, dans les poissons, dans le poulet, tout ça, comme vous voulez. Et c'est une petite plante qui aime bien un sol bien drainant. Hein. Il ne faut pas des sols trop lourds. Si vous avez des sols argileux, mélangez terreau, compost. Vraiment, il faut vraiment faire moitié-moitié pour éviter que, surtout l'hiver, que l'eau stagne aux pieds. Et elle n'aime pas trop ça, cette plante. Donc sinon, au soleil. Soleil mi-ombre, bon plutôt soleil. Et puis c'est une petite plante, n'hésitez pas à la rabattre souvent en forme de boule par exemple. Ça peut vous faire dans des petits massifs, par exemple des petites choses sympas. Bon, elle fleurit pas, mais surtout son odeur qui est très intéressante. Alors la bouture, bon là on est juillet-août, donc là on va pouvoir faire toutes sortes de boutures, hein, toutes les boutures aoûtées, comme on appelle ça. Donc ça veut dire que c'est des boutures qui ont déjà un peu de bois, hein, à la base, là comme ça. Et c'est pas tendre, c'est pas dur, vous voyez, c'est légèrement aoûté. Alors le Rhône, elle pousse en bouture, c'est très facile. Si franchement, alors moi je vais le faire, vous voyez, dans des petits bacs, dans des petites alvéoles comme ça. Si vous n'avez pas ça, si vous n'en voulez pas beaucoup, vous prenez un petit godet, hein, un petit godet comme ça, hein, par exemple. Vous prenez un petit godet comme ça. Et puis là, vous remplissez de terreau, vous mettez à peu près 4-5 tiges ou 10 tiges dedans. Si vraiment il fait, alors plutôt après on met ça à mi-ombre, mais vous pouvez les recouvrir d'un petit plastique dessus, avec, voilà, allez, on va dire une semaine à peu près. Si vous n'êtes pas équipé comme moi, hein, moi je vais le mettre dans mon petit tunnel de l'autre côté. Mais franchement, hop, on met un petit peu à l'étouffer pendant au moins une semaine. Au bout d'une semaine, on retire ce petit plastique. Alors tous les jours, il faudra ouvrir ce petit plastique, hein, secouer un peu l'humidité, faire respirer, on peut dire comme ça, la plante aussi. Et vérifier surtout l'arrosage. Hein. Il faut que ce soit constamment humide, mais pas gorgé d'eau non plus. Il ne faut pas que la plante elle pourrisse. Mais il faudra quand même garder une certaine humidité. Et donc une fois au bout d'une semaine qu'on a enlevé le petit plastique, après elle va faire ses petites racines, hein, sans problème. C'est assez facile, hein. Donc là moi je vous montre comment moi je fais en tant que pro. Alors en tant que pro, hein, moi à mon niveau, hein, bien sûr, j'ai des petites plaques, hein, comme je vous avais mis, c'est des petites plaques 250 que j'ai coupées en 50, comme ça me permet de faire des petites séries. Le Rhône c'est pas une grosse bataille, mais c'est surtout pour avoir des petites plantes un peu, allez, originales un petit peu dans mon stand. Et donc là tout simplement on va y aller. Donc là on va préparer déjà la base. Donc toujours, hein, comme d'habitude, moi je mets ça avec un terreau. Donc je prends un terreau à semis, ou alors vous pouvez prendre un terreau très léger, hein. Faut pas de cailloux, faut pas de choses comme ça, hein, dedans, bien sûr, pas d'écorce, pas de... Vous voyez, parce qu'après ça va gêner les petites racines. Alors, les anciens faisaient ça avec du sable aussi, on peut faire ça avec du sable. Bon, moi je préfère faire ça avec du terreau, comme ça j'ai vraiment des petites micromottes bien pleines, bien nettes. Hein, donc on tasse légèrement comme ça. Voilà, donc tout simplement, donc là on a déjà préparé la base. On va nettoyer, hop, comme ça je vais bien vous montrer. On va faire ça. Hop. Voilà. Alors tout simplement pour couper, allez, je me mets là, hop, là. Allez, moi comme je les coupe d'habitude, hein, si vous me suivez bien, on coupe ça presque à la fin. Je mets mes lunettes. Là on se retrouve avec une petite bouture comme ça. Voilà, bon, il y a un peu de jaune, c'est pas très grave. On va couper un peu, vous voyez, hop, juste là. Et puis là on va faire des petites boutures de 10 cm. Alors d'habitude, hein, on regarde sous un nœud, mais comme il y en a plein de petits nœuds, voilà. Ça c'est bien. On va retirer un petit peu les feuilles jaunes si vous voulez. Et puis là, hop, voilà. Donc là, on a fait ça. On va tailler là, hein, c'est pour éviter qu'elle ait trop de feuillage. Alors si on veut faire un truc propre, hop, là on a taillé là. On retire un petit peu de ça. Voilà, là on en a fait une deuxième. Hop, là, on coupe un peu en haut. Alors, même si elle n'a pas trop de feuillage, c'est pas très grave, hein, pour le Rhône. Le Rhône ça reprend facilement, hein, très facilement. Voilà, donc là j'en ai fait 4, hein, je les ferai plus tard.
Donc tout simplement, après je prends ma plaque. Alors on pourrait le mettre, on pourrait les mettre dans de l'eau de saule, ça permet d'accentuer un petit peu les racines, de les pousser un petit peu, mais pour le Rhône ça va, c'est pas trop méchant. Le plus important c'est de garder bien l'humidité. Donc tout simplement après, allez, on va enfoncer à peu près d'un quart, petite bouture, hop, comme ça, tout simplement, tac, tout simplement, voilà. Et voilà, comme ça j'ai fait ma petite rangée. Voilà tout simplement. Alors je répète, là je vais les mettre, vous savez, dans ma petite serre fermée en plastique, là, toute simple, hein, que j'avais acheté chez Carrefour, hein, pour ça me permet de faire une petite bouture. Vous, si vous n'avez pas ce système-là, bah, vous mettez un plastique dessus. C'est pour garder un peu une atmosphère un petit peu très humide à l'intérieur. Vous n'oublierez pas d'ouvrir tous les jours, ça c'est important, hein, de secouer un petit peu. Alors bien souvent les anciens ce qu'ils faisaient, on mettait ça dans un châssis, on mettait une plaque de verre, et puis tous les jours on retournait la plaque de verre pour éviter que ça apporte trop d'humidité, et surtout garder les mottes bien humides, pas trempées mais bien humides, ça c'est important. Vous mettrez ça à l'ombre, voire mi-ombre, hein, à la chaleur bien sûr. Alors là juillet-août on en a quand même malgré un temps un peu pourri. Mais à la chaleur, hein, 15 degrés, 15-20 degrés, c'est très bien. Mais surtout pas en plein soleil, parce que sinon vous allez tout faire griller, et là c'est pas bon. Et puis on va les rempoter, allez, d'ici un mois à peu près, hein, c'est le temps, donc c'est-à-dire que là, allez, à la mi-août, on va commencer à regarder, mi-août, fin août, allez, on va regarder, puis on pourra les rempoter, donc avant le mois de septembre, comme ça ils auront tout l'automne pour bien se développer dans les godets, puis vous verrez, hein, pour l'année prochaine, ils sont toutes prêtes. Voilà, dites-moi comment vous faites vous pour le Rhône, comment vous avez des petites astuces pour bien diviser, pardon, bien faire des boutures, hein, je vais y arriver, et donnez-nous des astuces, ça c'est le plus important. Si vous avez des trucs, des trucs de magiciens, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et puis pour moi, si vous voulez d'autres renseignements sur le Rhône, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Vous me suivez régulièrement, donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions dans la peau d'un producteur. Et n'oubliez pas aussi que j'ai créé une petite chaîne comment créer une entreprise horticole. Je vous donne plein d'astuces, vous pouvez aller la voir, hein, cette petite chaîne. Donc on a à peu près 500 abonnés, donc ça marche très bien. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous regardiez jusqu'au bout cette petite vidéo. Je vous donne mes conseils que moi j'ai eu depuis, allez, combien de temps? Plus de 30 ans, 35 ans que je suis dans le business. Alors le business, hein, je suis pas là, je suis pas trader, je suis pas des choses comme ça, hein, je gagne pas des millions, mais le plus important c'est que je vous donne plein d'astuces pour bien réussir, pour bien démarrer votre entreprise, pour éviter de vous planter, parce que moi je me suis planté sur certains trucs, comme d'habitude, hein, comme je dis toujours dans ces vidéos là, on tombe une fois du vélo, on remonte et on part un peu plus loin. Donc c'est ça le but de cette petite chaîne, donc allez la voir. Abonnez-vous bien sûr si vous voulez la regarder, parce que le problème c'est que si vous vous abonnez juste pour me faire plaisir, et puis que vous n'allez pas voir les vidéos, bah, ça ne plaît pas à YouTube, puis après il ne me référence pas. Voilà, c'est le jeu avec YouTube, donc allez-y. Si vous, ça ne vous intéresse pas, mais vous avez des amis qui sont intéressés par cette vidéo, c'est par ce style de vidéo pour monter une petite boîte. Donc c'est exactement la même chose si vous voulez monter, allez, je veux dire, une boulangerie, un bar, aller sur les marchés, parce que je propose moi beaucoup de choses sur les marchés, puisque c'est mon job. Donc allez proposer ça à des amis qui seraient très intéressés, et surtout de bien me suivre, et de bien regarder toutes ces vidéos. Allez, après cette petite pub sympa, merci, et ben n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.